Europe 1. Le grand direct de la santé avec aujourd'hui Isabelle Quenin, Elisabeth Assayag, le docteur Catherine Solano et le docteur Martine Pérez. Les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Ça, on le sait, derrière ce slogan se cache un véritable enjeu car les bactéries qui nous infectent sont devenues de plus en plus résistants aux antibiotiques. Une situation préoccupante qui a conduit à la mise en place de nouvelles stratégies pour éviter les situations d'impasse thérapeutique. Alors, quelles sont les solutions ? On en parle ce matin avec le docteur Martine Pérez. Pour commencer, peut-être, docteur, on rappelle ce qu'est un antibiotique ? D'abord, je voudrais juste dire une chose, c'est que les antibiotiques ont augmenté l'espérance... Oui, je ne réponds pas immédiatement à la question, je suis désolée. Mais est-ce que vous savez que les antibiotiques ont augmenté l'espérance de vie de 15 ans ? Donc c'est quand même énorme, c'est une des révolutions thérapeutiques majeures. Maintenant, ce que c'est qu'un antibiotique, c'est une substance naturelle ou de synthèse qui permet de détruire les bactéries et seulement les bactéries, c'est-à-dire que ça ne détruit pas les champignons, ça ne détruit pas les parasites et ça ne détruit pas les virus. Or, dans l'esprit des gens, dès qu'on a une infection, quelle qu'elle soit, ils veulent des antibiotiques. Et c'est pour ça qu'on arrive à une surconsommation d'antibiotiques qui a entraîné une augmentation de la résistance aux antibiotiques. C'est notre surconsommation qui est responsable de cette résistance. Alors, quelles sont les conséquences de cette augmentation ? Eh bien, selon l'Institut de veille sanitaire, il y aurait chaque année en France plusieurs milliers de morts liées au fait que les gens ont contracté des infections qui résistent aux antibiotiques. Il faut savoir qu'en ville, un pneumocoque sur deux, c'est-à-dire en médecine libérale, un pneumocoque sur deux est devenu résistant à la pénicilline, alors qu'avant, ils étaient tous sensibles à la pénicilline. Et à l'hôpital, en particulier, où il y a beaucoup d'infections nosocomiales, le staphylocoque doré est de plus en plus résistant à la pénicilline. Aujourd'hui, on meurt d'infections parce que les antibiotiques ne fonctionnent plus sur un certain nombre de bactéries. Je pourrais vous donner un petit exemple, si ça vous embête pas. De toute façon, allez-y. Bon, alors je vous donne l'exemple. De toute façon, vous aurez la fessée à la fin, donc. Bon, ben ça va. Si c'est plus comme ça, ça va. Et donc, vous savez touchez pas votre micro quand vous parlez. Parce que vous m'avez mis un peu mal à l'aise. Ça la perturbe, la fessée. À mon âge. Non, justement, surtout pour le sujet que je vais aborder, il y a une maladie qui est très préoccupante, c'est les infections à gonocoque, une maladie sexuellement transmissible. Voilà, nous y sommes. Avant, le gonocoque était sensible à quasiment tous les antibiotiques. Dans les années 30, il est devenu résistant au sulfamide. Ensuite, il est devenu résistant à la pénicilline. Ensuite, il était résistant à la tétracycline. Depuis quelques années, on a un seul traitement qui fonctionne, c'est un antibiotique qui s'appelle la ceftrione, voilà. Et aujourd'hui, on est obligé qui se donne par voie injectable. Et aujourd'hui, on est encore obligé d'augmenter les doses. Et les médecins sont extrêmement inquiets parce que si un jour on arrive à une impasse thérapeutique, on risque d'avoir de sacrées complications avec cette maladie. Mais c'est bien beau vos histoires, sérieusement, mais en même temps, on passe notre temps à nous dire prenez pas trop d'antibiotiques, mais on les prend pas tout seuls, les antibiotiques. Les antibiotiques, c'est sur ordonnance, donc c'est les médecins qui vous les prescrivent. C'est pas nous, on va pas dans une pharmacie en disant donnez-moi des antibiotiques. Alors, d'abord, vous n'allez pas dans les pharmacies de antibiotiques, mais quand le médecin généraliste, quand il est confronté à une patiente ou un patient qui dit « mon fils a de la fièvre, il faut lui donner des antibiotiques », il résiste une fois, deux fois, trois fois, et finalement, il finit par le donner parce qu'il se dit peut-être que si je lui donne pas. Voilà, non mais c'est aussi... c'est sa responsabilité, excusez-moi, c'est pas la nôtre. Hein. C'est pas vis-à-vis de nous qu'il faut faire une campagne de pub, c'est vis-à-vis des médecins. Non mais d'abord, il faut expliquer à la population, mais ça on n'arrête pas de le dire, que les antibiotiques c'est pas automatique. Et il faut aussi que les médecins, aussi, je suis d'accord avec vous, les médecins ont un rôle à jouer dans cette affaire. Je prends l'exemple toujours de l'angine. 80% des angines sont des angines virales. Mais dans 20% des cas, c'est dû à un streptocoque qui peut donner des complications. Pendant longtemps, les médecins généralistes, dès que vous aviez une angine, ils vous mettaient sous antibiotiques. Et puis, brutalement, on leur a dit, maintenant, ça suffit. L'assurance maladie leur a distribué des tests qui permettent de faire la différence entre une angine virale qui guérit toute seule en 8 jours et entre une angine bactérielle pour laquelle il faut des antibiotiques. Malheureusement, seulement un tiers des médecins utilisent ces tests de diagnostic rapide. Donc, bien sûr, la balle chez le médecin, est dans le camp aussi des médecins. Et il y a certains pays, comme la Suisse ou la Hollande, qui ont réduit considérablement leur consommation d'antibiotiques et pour lesquels les bactéries sont moins résistantes. Mais que faire contre cette résistance aux antibiotiques ? Par exemple, il n'y a pas de nouveaux antibiotiques ? Alors, c'est vrai que c'est un vrai problème parce que depuis une vingtaine d'années, il n'y a pas de nouveaux antibiotiques, ou très peu. D'abord, l'industrie pharmaceutique, quand on n'arrête pas de lui dire les antibiotiques, c'est pas automatique, ça l'incite pas à mettre sur le marché des antibiotiques. C'est assez compliqué. Et c'est très dur parce qu'on a déjà exploré beaucoup de pistes de différents antibiotiques. Et là, pour l'instant, c'est vrai qu'on est face à pas du tout de nouveaux antibiotiques. Donc la seule solution, c'est réduire sa consommation d'antibiotiques. C'est réduire sa consommation. Il y a aussi d'autres thérapies, d'autres pistes. Par exemple, on essaye de mettre en place des molécules
qui empêcherait les antibiotiques de devenir résistants. Par exemple, il y a la pénicilline sécrète quelque chose. Il y a certaines bactéries qui produisent des substances qui détruisent la pénicilline. Eh bien, on essaie de trouver des substances qui empêchent cette substance, qui empêchent la substance de détruire la pénicilline. Donc, il y a des substances qui sont en cours. Il y a beaucoup de recherches. Il y a des virus aussi. Il y a des virus. On parle de la phagothérapie. C'était utilisé avant la découverte des antibiotiques. C'est utilisé encore dans les pays de l'ex-Union soviétique. On a découvert des virus qui mangent les bactéries. Ah bon ? Oui, mais dans des produits naturels. Ouais. Mais tout ça est assez compliqué à mettre en place et la recherche est très dure sur le sujet. Prenons moins d'antibiotiques.